Hello YouTube, après beaucoup de demandes, j'ai décidé de faire la fameuse vidéo concernant les foils. Alors je sais c'est assez compliqué mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais vous montrer mes astuces. Alors croyez-moi, je n'y arrive pas tout le temps non plus, mais au moins je vais vous donner tous mes petits secrets pour que vous puissiez réussir sur vous ou sur vos clients. Avant de commencer la vidéo, je vous laisse vous abonner et c'est parti, on commence. Voici les ongles de ma modèle, donc elle avait les ongles courts et aujourd'hui je vais faire un rallongement. Je commence par repousser les cuticules. Alors elle avait les cuticules bien collées à la plaque et il n'y en avait pas beaucoup, donc du coup j'ai pris un petit bâtonnet de buis pour pouvoir les décoller délicatement et surtout sans faire mal. Parce que le repousse cuticule en métal risque de faire mal et c'est pas très agréable, je l'avoue. Ensuite, j'utilise mon embout emery pour pouvoir matifier la plaque de mon ongle. Donc je fais ça délicatement. Mon embout emery est un grain 240, donc c'est le grain le plus doux. Je matifie toute ma plaque et ensuite je vais passer aux cuticules. Je passe aux cuticules et je vais venir prendre un grain pour les cuticules très doux et c'est le grain jaune, donc c'est le grain le plus doux que vous pouvez retrouver. Et j'utilise celui-là parce que comme je vous avais dit, elle avait pas beaucoup de peau et ça va éviter de lui faire mal. Je change la rotation de ma ponceuse pour faire l'autre côté. Je prends la lime la plus fine que j'ai pour pouvoir raccourcir l'ongle naturel car il faut toujours raccourcir un maximum avant de mettre votre chablon. Et ensuite, comme d'habitude, j'applique mon déshydratant et mon primer. Une fois que le primer a bien adhéré à la plaque de l'ongle, je vais venir utiliser ma base. Donc j'utilise une base de chez Slovianka, je l'applique sur tout l'ongle sans toucher les peaux. C'est la Care Build de base de chez Slovianka, mais à mon avis, si vous me suivez sur YouTube, ce n'est pas une base inconnue pour vous parce que ça fait un moment déjà que je l'utilise. Ensuite, je viens placer mon chablon, donc j'ai fait la découpe et je l'applique sur mon doigt et c'est les chablons de chez Nice FRS. Victimes de leur succès, ils sont en rupture sur le site pour le moment, mais ils arrivent très bientôt et petite surprise, on les a améliorés, donc j'ai trop hâte de vous montrer. Pour faire le rallongement, je vais venir utiliser l'acrygel Milky Rose de chez Nice Company. Je viens utiliser de l'acrygel parce que c'est une matière qui est dure. Mon modèle travaille sur un clavier et manipule beaucoup de carton. Donc du coup, je me suis dit que par sécurité, je ne vais pas utiliser un gel souple, mais plutôt une matière qui est assez dure. Comme ça, ils ne vont pas casser entre temps. Je viens manipuler la matière avec un bâton de buis. Je trouve ça tellement plus facile qu'avec un pinceau. Et ensuite, je continue à faire tous mes autres doigts au chablon. Bon, pour la suite, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas filmé. Je sais pas comment j'ai fait. À vrai dire, j'ai d'abord fait la technique de limer mon rallongement avant de faire ma construction. Mais pas de panique, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube, c'était une vidéo de Noël, donc je vous la laisse dans le petit i. Donc vous voyez que mon rallongement est déjà limé, j'ai juste à faire ma construction avec mon gel. Et le gel que je vais venir utiliser, c'est le Creamy Apricot de chez Slovianka. C'est un gel avec une couleur rose bébé comme ça, et ce que j'adore dans ce gel-là, c'est la texture. Et ici, vous allez voir à quel point il se lisse très facilement. Donc j'ai d'abord fait ma couche de lissage et ensuite je viens rajouter une grosse boule et je viens étirer ma matière. Ici, je vous ai mis en accéléré les étapes pour que vous puissiez bien voir comment je manipule le gel et surtout à quel point c'est très satisfaisant de le travailler. Ensuite, je passe au limage, donc je viens faire mes parallèles avec ma lime Clau. Donc je fais mes parallèles et surtout, je fais déjà ma forme. Donc en gros, je lime tout ce qui dépasse. Ensuite, je vais venir limer le plus gros avec mon embout emery. Et donc toujours le même que j'ai utilisé au tout début de la vidéo. Une fois que j'ai limé le plus gros, je vais venir utiliser une autre lime et c'est la lime ovale, toujours de chez Nice FRS. Et je vous avoue que c'est ma forme préférée pour limer tout ce qui est gel parce que avec l'arrondi de cette lime là, je peux me rapprocher un maximum des cuticules. Continuons avec les cuticules, donc ici je vais venir les pousser et gratter un petit peu ce qui reste collé pour pouvoir les couper correctement. Ici je vais venir prendre mon ciseau et je l'adore parce qu'il est super bien courbé, donc je le trouve tellement plus pratique pour pouvoir les couper correctement. Et bien sûr je coupe délicatement parce qu'elle n'en avait pas beaucoup. Mon nouveau délire du moment, c'est d'utiliser des petits cotons-tiges comme ça que j'ai trouvé sur AliExpress. Je l'imbibe de cleaner et je passe bien dans les cuticules pour enlever toutes les petites poussières. Et écoutez, je valide. Et passons à la couleur, donc attention, j'ai utilisé une couleur bien printanière, donc c'est la couleur A253 de chez Beauty Distribution.
Et à vrai dire, c'est vous qui avez choisi la couleur pour cette vidéo-là, parce que sur Instagram, je vous ai demandé laquelle vous préférez entre la couleur verte et bleue, et vous avez été nombreux à choisir la couleur verte. Bien sûr, j'applique ma couleur en très fine couche, je la rapproche un maximum avec mon pinceau Nail Art 1-2, je catalyse, je rapplique une deuxième couche, et ensuite je vais en rappliquer une troisième pour avoir vraiment une couleur bien opaque. Je catalyse bien entre chaque couche pour ne pas avoir d'effet de surprise juste après, et je vais venir utiliser mon transfert foil gel de chez Beauty Distribution. Donc c'est comme un vernis transparent, sauf que la particularité de ce vernis là, c'est qu'il a une couche très collante pour justement appliquer du foil. Je l'applique en très fine couche sur l'ongle, donc vous avez vu j'ai laissé la base nude, mais je vais regretter parce qu'en fait ça se voit pas trop, j'aurais dû mettre une base de blanc. Et ensuite je vais la catalyser 1 minute pour vraiment qu'elle sèche correctement et qu'elle soit bien collante. Je prépare à l'avance mon petit bout de foil, donc ici j'ai pris une petite fleur bleue et d'ailleurs je vais en profiter pour vous présenter les foils que j'ai dans mon armoire. Donc voici les boîtes que j'ai dénichées sur AliExpress, donc ici c'est la boîte avec les fleurs qu'on va utiliser aujourd'hui et ensuite j'ai une autre boîte avec des petits anges et des petites fleurs, c'est trop beau. Alors il y a des foils transparents avec des motifs que je trouve quand même beaucoup plus pratiques et vous avez aussi des foils pleins. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué parce que je vais vous expliquer, avec le foil c'est toujours très compliqué d'avoir le dessin en entier. Mais ça je vais vous montrer à la fin comment utiliser ces foils là. La technique c'est de poser votre feuille, de bien aplatir votre dessin histoire qu'il soit bien imprégné et vous allez retirer votre feuille très rapidement. Si vous faites ça lentement, la feuille ne va pas adhérer correctement sur votre ongle. À la fin je vais vous montrer d'autres motifs pour que vous voyez bien sur des capsules et ici je vais appliquer un top coat Milky par-dessus pour avoir un effet laiteux et c'est un top coat de chez Slovenka. Et ensuite sur mes autres doigts, là où j'ai appliqué la couleur, je vais venir utiliser un top coat que j'ai testé et que ça y est, je valide. C'est le top coat No White de chez Beauty Distribution. Je l'adore parce qu'il a une texture très intéressante. Donc j'arrive à bien englober la couleur et en plus de ça, il est parfait parce que s'il y a un petit défaut, une petite papuche, j'arrive à la camoufler avec ce top coat là parce qu'il est bien épais. Ensuite, une fois que tout est bien catalysé, je vais venir passer ma petite lime fine pour enlever tous les petits défauts, si le top coat a coulé, enfin voilà. C'est vraiment pour enlever les petits défauts. Ensuite, je passe à l'hydratation, donc je viens hydrater ses cuticules et vu qu'elle avait les mains sèches avec le boulot, je lui ai appliqué une crème et c'est la crème Sissi de chez Beauty Distribution. J'adore l'appliquer sur mes modèles parce qu'elle a une odeur très envoûtante comme ça et je vous avoue que c'est très satisfaisant. Donc ici je vais vous montrer le résultat final. Bon, on voit pas trop bien le foil, mais c'est joli quand même. Et si vous voulez rehausser un petit peu les couleurs des foils, n'hésitez pas à mettre ça sur une base de blanc. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais avec les foils pleins. Enfin, mon astuce, parce que je trouve que c'est toujours un peu galère et c'est jamais très net. Mon astuce, c'est d'utiliser la même couleur de fond que votre foil. Donc ici, j'ai utilisé la couleur 2062 de chez Purple, mais vous allez voir, en fait, la couleur n'était pas du tout exacte au dessin, donc ça va un peu se voir. Donc je mets ma couche de couleur, j'applique mon transfert foil, et ensuite je mets mon foil. Je l'applique sur tout l'ongle, j'étale bien tout ça, et ensuite je vais venir le retirer rapidement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai eu un petit accident, la capsule est partie avec. Et quand je vais le retirer, il y aura des petits trous parce que ça n'a pas adhéré partout. D'où l'importance d'avoir exactement la même couleur de fond, comme ça ne se voit pas trop, mais je vais vous montrer juste après, on verra mieux. Ici je vais venir utiliser la couleur 248 de chez Victoria Bean, qui est un vert qui ressemble très fort au dessin de mon foil, donc c'est pour ça que je l'applique en couleur de fond. Et pour vous rassurer, je n'ai jamais réussi à faire un foil complètement net en entier. Voilà, moi ma technique c'est ce que je vous montre aujourd'hui en vidéo. Donc j'étale bien mon foil et ensuite je vais venir le retirer. Alors il y a quelques petits trous qui s'est mis, mais ça ne va pas se voir parce que justement j'ai mis exactement la même couleur en fond. Et vous voyez, c'est quand même plutôt joli. Ensuite, bien sûr, par-dessus, pour protéger le tout, j'applique ma finition et c'est la Infinity de chez Beauty Distribution. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! I was yours for the taking. Guess I needed a home, but I found